L'heure est grave, peuple de Côte d'Ivoire. Damana Picasse est en danger. Draman Ouattara et Macron frappent fort. Écoute ça. Bao. On nous informe à l'instant que Draman Ouattara et Emmanuel Macron ont donné ordre à 5 de leurs encagoulés pour aller tuer Damana Picasse. Je répète ici, Emmanuel Macron et Draman Ouattara ont donné instruction à 5 de leurs encagoulés pour aller finir avec Damana Picasse. Frère, préparons nos lequets, préparons nos lance-pierres, préparons nos cocktails Molotov, préparons tout autre moyen de résistance que nous pouvons avoir. Préparons-les et soyons mobilisés et soyons prêts. Si jamais un seul leader de l'opposition, je dirais un seul Ivoirien meurt pour ces élections-là par la faute d'Alassane Draman Ouattara et d'Emmanuel Macron, ça va partir en couille. Ça va partir en cacahuète. Ça va péter. Frère, ça va partir en émeute. Abidjan, là, ça va sentir la fumée. Abidjan va sentir cramer. Abidjan va sentir cramer. C'est notre pays. Après, on va réparer. Après, on va réconcilier. Il y a l'an dedans. La semaine dernière, Jordan Bardella a traité Macron d'âne. Macron et son régime d'âne. Il dit la France est dirigée par les ânes. Jordan Bardella. Ça allait où? Vous avez attenté à sa vie? Ah, comme Damana Picasse est noir, il est ivoirien et il est la figure phare de la mobilisation au sein de l'opposition aujourd'hui. Donc, vous voulez le tuer pour ça. Vous voulez l'arracher à sa famille pour ça. Vous voulez l'arracher à la Côte d'Ivoire pour ça. Vous n'allez pas croire. Vous n'allez pas croire. Macron, Mélenchon t'a traité de bête à la télévision, devant tout le monde. Tu as attenté à sa vie. Tu as touché à sa vie. Les gens passent leur temps à insulter le président Gbagbo. Bakongo insulte le président Gbagbo. Chaque matin, chaque midi, chaque soir, chaque sortie, il insulte. Vous avez attenté à sa vie. Ah, comme il est RDR, il est RADP, à lui, il est ivoirien, il est super ivoirien, eux, on ne les touche pas. Et comme nous, on est dans l'opposition, on parle, nous, nos vies là, ça ne vaut rien, on peut nous tuer facilement. Toucher à un seulement. Un seulement. On marche pacifiquement là. On fait nos meetings pacifiquement, ça ne vous arrange pas. Vous voulez nous tuer. Toucher à un seul. Toucher à un seulement. Un seul. Vous n'allez pas croire ce qui s'est passé. Vous n'allez pas croire ce qui s'est passé. Comme ils savent que Chantal Camara, présidente du Conseil constitutionnel, va rejeter les candidatures des leaders de l'opposition, alors il faut tuer Damana Picasse pour terroriser l'opposition, pour ne pas que quelqu'un d'autre ait le courage de jouer le rôle que Damana Picasse joue aujourd'hui. Parce que si on le met en prison, d'autres personnes vont sortir. Et si on le tue, on terrorise l'opposition. Vous n'allez pas croire. Si vous tuez Damana Picasse, c'est tout le peuple qui va sortir directement. Il n'y aura même pas quelqu'un qui va prendre sa place. Tout le peuple ivoirien va prendre sa place automatiquement. On va faire cramer tout. On va tout péter. Tout va péter. C'est pourquoi ce mouvement a été créé. C'est un mouvement qui traverse les partis politiques. C'est un mouvement, je le répète,
qui n'est pas un mouvement du PPAC. Même s'il est adossé au PPAC, mais ce n'est pas un mouvement du PPAC. Il va au-delà du PPAC. C'est un mouvement citoyen. C'est le mouvement du peuple. Et nous allons continuer d'enraciner ce mouvement citoyen dans le peuple. Nous allons très bientôt donner des numéros verts, des numéros que tout citoyen pourra appeler s'il subit une injustice quelque part, s'il subit des travers quelque part. C'est le mouvement pour ne plus que les gens souffrent dans le silence. C'est le mouvement pour ne plus que les gens pleurent seuls. C'est le mouvement pour qu'on soit ensemble pour affronter n'importe quelle difficulté. Il est mieux d'être 2, 3, 4 à affronter une difficulté que d'être seul et isolé. Donc c'est notre mouvement. C'est notre mouvement. Et nous voulons remercier le président qui a eu cette inspiration de lui de mettre en place ce mouvement. Il n'est pas limité seulement à la Côte d'Ivoire. Il est aussi limité à la diaspora. Il se poursuit, se développe aussi dans la diaspora. En France, en Afrique, aux États-Unis, au Canada. Nous allons, dans la semaine qui suit, donner la liste de tous les responsables de la diaspora. Ils ont déjà commencé à travailler. On a travaillé avec eux, on a arrêté ces décisions-là, ces responsabilités. Nous allons les rendre officiels et publics la semaine qui vient. Et puis nous allons porter la route. Nous sommes là pour critiquer. Nous sommes là pour dénoncer. Mais nous sommes là aussi pour proposer. Nous sommes la voix de ceux qui n'ont pas de voix. Et nous sommes le mouvement pro-secteur. Nous naissons dans un contexte qui est particulier. Nous naissons dans un contexte préoccupant. Nous naissons dans un contexte d'austérité. Mais c'est peut-être pour ces problèmes-là et pour ce contexte-là que l'inspiration est venue du président. C'est notre temps. Et c'est le temps de tout secteur de prendre toute sa place pour l'avènement d'une Côte d'Ivoire de liberté, pour l'avènement d'une Côte d'Ivoire démocratique, pour l'avènement d'une Côte d'Ivoire où on se respecte, où on respecte l'autre, où on respecte la vie, où on respecte la différence, où on n'écrase pas l'autre parce qu'il n'est pas soi, où on ne renvoie pas l'autre de son travail parce qu'il ne pense pas en soi. C'est de cette bonne foi dont nous rêvons. Et nous sommes là, nous sommes nés dans ce contexte de combat. Je voudrais, pour rentrer dans le vif du sujet, rendre hommage à des combattants, aux amis, aux camarades de lutte de Nelson Mandela. Je voulais leur rendre hommage. Je voulais solennellement saluer Olivier Tambo, celui que Mandela appelait le grand frère Walter Sissourou. Je voulais saluer Desmond Tutu. Je voulais saluer Govan Mbeki. Ce sont les camarades de lutte de Nelson Mandela. Ils ont mené toutes les batailles avec lui. J'ai parlé de Walter Sissourou, qui était le grand frère.
celui qui a pris Mandela sur son extérieur. Mais tous, ils ont partagé l'engagement de Mandela. Ils ont partagé les convictions de Mandela. Et ils ont intégré, ils ont fait corps avec la cause. Je dis bien la cause pour laquelle ils se sont engagés. Et ils ont fait de Mandela le leader de ce combat. Le leader de ce combat. Et quand bien même, ils étaient en prison, parce qu'on les a tous arrêtés. Quand bien même ils étaient condamnés à perpétuité, ils n'ont pas cessé de faire de Mandela leur leader. Leur leader. Et ils n'étaient pas distraits à ce niveau. Mandela était le patron. Mandela était le porteur du combat. En dessous d'eux, je voulais saluer aussi la jeune génération. Ceux qui étaient plus jeunes, eux. Je veux parler des Jacob Zuma, des Cyril Ramaphosa, des Thabo Mbeki, qui étaient plus jeunes. Mais les Mandela étaient condamnés à perpétuité. Ils auraient pu dire, on est jeunes. Les Mandela ont vécu un peu. Mais nous, on n'est rien devenu encore. On va chercher notre voie. On va chercher notre voie. On va se chercher. Comme certaines personnes nous l'ont dit quand on était en exil. Certaines personnes nous ont dit en exil, vous faites pitié, vous n'avez jamais travaillé. Laurent Gbagbo, il était déjà président. Rentrez pour nous chercher. Et les Thabo Mbeki ne se sont pas dit ça. Mais ils se sont dit, tant que la cause existe, tant que la défense des intérêts de la majorité noire en Afrique du Sud est mise en péril par ce régime ségrégationniste de la bataille, il y a une cause pour se battre. Et nous allons continuer ce combat, quitte à ce que notre avenir, notre destin soit en péril. Donc eux aussi, ils n'ont pas chancelé. Ils n'ont pas chancelé. Mais c'est ça qui a fait que Mandela était très fort. Et quand le pouvoir blanc a voulu engager maintenant les négociations avec les leaders de l'ANC, entre les années 80 jusqu'aux années 90, il n'y avait pas d'autres interlocuteurs. Ils ont tout ramené à Mandela. Même ceux qui étaient en liberté, on ne discute pas. On n'est pas qualifié pour discuter. Celui qui est qualifié pour parler à notre nom et de discuter pour notre cause s'appelle Nelson Mandela. Donc allez le trouver en prison. Vous savez où il est. C'est pour Mandela est devenu incontournable. Il est devenu incontournable. Et ils ont engagé des négociations. Ils sont restés soudés. Le seul bémol, celui que les Blancs ont instrumentalisé, c'était Mobutu Buthelezi, qui a créé le parti Zulu en 1975 et qui s'est érigé en adversaire de l'ANC. Et
et qui faisait les batailles dans les townships aux années de guerre civile. Et il a failli fragiliser la lutte. Il a failli faire dérailler le train. Mais heureusement il était sûr. Et vous verrez dit, il a fini comme il a fini. On l'a nommé Premier ministre du Bantoustan Zoulou, qui était un territoire qu'ils ont cédé aux Noirs. C'était sa récompense. Et quand la bataille a été abolie et que Mandela a gagné, il revenait. On lui a donné un strapoteur poste de ministre comme récompense. Mais c'est le seul qu'ils ont instrumentalisé pour déstabiliser le combat des Noirs. Mais il n'y est pas parvenu. Parce que la majorité était soudée derrière Mandela. Et même quand Mandela a été sorti de la prison de Robert Reagan dans les années 88, puisqu'il était malade, on avait soigné donc la sortie de prison, on l'avait mis dans une résidence et donc coupé les autres camarades en prison. Les négociations ont quand même continué avec lui, mais cette fois-ci, coupé ses camarades. Il était seul maintenant à prendre les décisions. Et quand les Olivier Tambo ont pris ça, ils ont été inquiétés dans la cellule. Mais Olivier Tambo a rassuré tous les autres camarades. Faisons confiance en Mandela. Faisons confiance à Mandela. Et ils ont fait confiance en Mandela. Et Mandela, il a mené près de 14 ou 12 à 15 rounds de négociations seul. Et puis, ils sont sortis de prison. Dis-tout. Ils sont sortis de prison. Voilà. Mais ils sont sortis de prison et le système de la bataille a été démantelé, a été aboli. Et quand il y a eu les premières élections multiraciales, et tous à l'unanimité, et tous, malgré le fait même qu'ils se faisaient un peu vieux, ils disent Mandela, c'est toi le candidat. Yes. C'est toi le candidat. Parce que quand toi, Mandela, tu es candidat et que tu gagnes, ce n'est pas la même chose que quand Walter Souzoulou est candidat. Ce n'est pas la même chose si Desmond Tutu est candidat. Ce n'est pas la même chose si Olivier Tambo est candidat. Parce que toi, tu es le visage de la lutte contre la bataille. Tu es ce visage. Tu es le symbole de notre combat. Tu es notre leader. Donc c'est toi. Même si tu dois être président pour 2 jours, pour la symbolique, tu es le candidat de l'ANC. Et puis ils ont gagné. Ils ont gagné et jusqu'aujourd'hui ils dirigent l'Afrique. Ils dirigent l'Afrique. Et ceux qui ont attendu, la jeune garde, chacun d'eux est devenu président. Chacun d'eux est devenu président. Mais parce que ils ne se sont pas affranchis. Ils n'ont pas cherché à mener seuls leur voix. Ils n'ont pas pensé à eux seuls. Ils n'ont pas pensé à ce qu'ils allaient devenir. Ils n'ont pas pensé à leur personne, à leur famille, à leurs intérêts. Ils ont pensé à la cause des Noirs, à la cause du peuple. Voilà. Et chacun d'eux, après Mandela, c'est plus dans mon pays. Il y a eu oui, des contradictions. Mais Tambo était devenu président. Après Tambo dit, Jacob Zuma est devenu président. Aujourd'hui, c'est Cyril Ramaphosa qui est devenu président. Demain, ça sera une autre.
savez pourquoi vous vous battez, quand vous savez où vous battez, d'où vous venez, vous arrivez toujours à destination. Vous arrivez toujours à destination. Mais ici en Côte d'Ivoire, mais pourquoi on se bat? Pourquoi nous nous battons, chers amis? C'est pourquoi. Pourquoi? C'est dans quel combat nous sommes? C'est dans quel combat Babou est engagé? Et puis il est comme il est aujourd'hui. Babou n'était pas comme ça. Voilà. Mais pourquoi il a autant de mal aujourd'hui? Et pourquoi il continue de se sacrifier? Pourquoi on se bat? Est-ce que les gens savent les enjeux qui sont en jeu? Et je regrette. Et je salue le courage du président de la République. Je salue le courage et la détermination du président de la République. Il ne sait pas contre les ennemis visibles qui sont en face de lui, qui sont identifiés. Mais eux, c'est normal, ce sont les adversaires. Mais il combat aussi les ennemis invisibles. Qui prétendent être ses camarades. Et qui sont dissimulés dans les rangs derrière lui. Et qui ne manquent pas d'occasion de lui flanquer le poignard. Mais parce qu'ils ne savent pas pourquoi on se bat. Ou alors ils n'ont jamais été avec nous dans la réalité. Parce qu'on ne change pas. L'homme du bétail il naît là, il ne change pas. Il ne change pas. Les difficultés ne nous changent pas. Les obstacles ne nous changent pas. Les difficultés, les obstacles nous réfèrent tel que nous sommes. Tel qu'on est décrié. Donc ils sont essaimés dans les rangs. Et puis ils sèment le trouble dans le combat. Parce qu'ils n'ont jamais partagé la cause. Ils ne savent même pas pourquoi on se bat. On ne se bat pas pour trouver un président. C'est pas un président qu'on cherche. Voilà. On cherche un père, un leader pour transformer notre pays. C'est ce qu'on cherche. Encore, ils sont candidats. Ils sont candidats. Et puis tu les regardes. Et puis ils sont candidats. Vous voyez. Pourquoi ils sont candidats? Il y a un que j'ai vu. Il est venu déposer ses dossiers. Mais quand je l'ai vu, mais un homme de cet aspect-là, son premier réflexe, c'est pas de devenir président. S'il y a 50 millions, c'est pas de devenir président. Parce que tu viens de poser tes dossiers, tu es en tapette. Quand tu as 50 millions, il faut payer juste d'abord. Mais tout cela, ce sont les amuseurs de la Galilee. Et le papillon de... Et donc, 60 candidats, dont Laurent Gbagbo. C'est notre candidat. C'est notre candidat. C'est notre candidat et c'est le candidat de la cause pour la souveraineté.
le combat pour la liberté. C'est lui qui l'incarne. Et c'est lui qui est le visage de ce combat. Et c'est pourquoi c'est notre candidat. Il répond à tous les critères. Il répond à tous les critères. C'est pourquoi, chers amis, je profite de ces instants pour vous lancer un appel solennel. Nous qui sommes là, nous sommes les plus nombreux. Cette salle-là ne peut pas vous contenir. Il y en a qui sont dehors, il y en a qui sont sur la route. Il y en a qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Il y en a qui nous suivent un peu partout dans le monde. C'est Gbagbo Laurent de l'Ordre. Il y a longtemps qu'on a voulu le disqualifier du jeu. Il y a longtemps, on a voulu le disqualifier. Mais il est là. Et il résiste. Il résiste. Donc, je vous appelle à un réengagement. À un réengagement ferme, interne, irréductible, irréversible. Un réengagement incorruptible. Parce que nous avons besoin de hommes et de femmes qui présentent ces valeurs dans le combat que nous avons. Et dans ce combat, n'ayez peur de rien. N'ayez peur de rien. Nous autres, nous sommes au-delà de la mort. Moi, je suis au-delà de la mort. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Je dis, je suis au-delà de la mort. Donc, ceux qui planifient nos assassinats, ceux qui planifient nos morts, je suis au-delà d'eux. Nous sommes au-delà d'eux. Et nous sommes plus forts. Mais nous ne mourrons pas. Je le déclare et je le décrète. Nous ne mourrons pas. Et personne ne nous tuera. Personne n'a le pouvoir ni l'autorité de nous tuer. Amen. Personne. Parce que mon semblable n'est pas maître de ma vie. Et on ne fait pas la politique pour être assassiné. On ne fait pas la politique pour tuer l'autre. C'est pourquoi je demande votre réengagement dans cette lutte pour la souveraineté. Où Laurent Gbagbo est le visage vivant, le symbole, l'ambition. C'est lui qui incarne ce combat. Et de nous tous, je le sais de dire, Laurent Gbagbo est celui qui présente les plus grands atouts pour notre victoire. C'est lui seul. Et quand tu le dis, les gens croient que tu fais de l'idolâtrie. Non, ce n'est pas de l'idolâtrie. C'est de la réalité. De nous tous, celui qui présente les plus grands atouts pour gagner ce combat s'appelle Laurent Gbagbo. Mais c'est justement parce que c'est lui que personne de ses adversaires ne veut de lui. Pourquoi eux tous refusent que Gbagbo aille aux élections? Tous autant qu'ils sont. S'ils
sont identifiés quelqu'un qui ne va pas avoir l'élection, c'est Laurent Gbagbo. C'est parce qu'ils savent que c'est le seul qui peut gagner les élections. C'est le seul. Donc, autant de fois qu'il va rejeter sa candidature, autant de fois nous allons supporter et porter sa candidature. Et nous le disons, c'est clair. Les hommes comme les Gbagbo, c'est des hommes exceptionnels. Quand on ne rencontre pas tout le monde, tout le temps. Voilà. Je touche du bois. Si quelque chose de dramatique était arrivé en 2011, si Gbagbo était porté disparu, où en serions-nous aujourd'hui? Je touche du bois et dit, si Gbagbo n'était plus depuis, où en serons-nous aujourd'hui? Mais pour vous donner une idée, quand ils ont assassiné Thomas Sankara en 1987, quelle est devenue la révolution burkinabé? Quand on a assassiné Thomas Sankara en 1987, qu'est-ce qui en est devenu de la révolution burkinabé? Elle est morte. Elle était dans l'impasse. Elle était dans l'impasse. Et il a fallu attendre 35 ans. 35 ans. 35 ans. Pour que le Burkina retrouve un Sankara réincarné. Et comme Dieu fait le Dieu de la symétrie, celui qui a pris ce pouvoir il y a 3 ans aujourd'hui, en 2022, était un capitaine comme Thomas Sankara. Celui qui a pris le pouvoir il y avait 34 ans à l'époque, comme Thomas Sankara. Et celui qui dirige le Burkina aujourd'hui, il est en train de conduire le Burkina sur les 3 de Thomas Sankara. Comme les Thomas Sankara sont des personnes exceptionnelles, qu'on ne les rencontre pas comme ça n'importe comment. Et quand on a la chance de les avoir, on doit les gérer, on doit les cajoler. On n'a pas dit que Gbagbo était Dieu. On n'a pas dit que Gbagbo n'a pas de défauts. Mais parce que Gbagbo porte quelque chose en lui. Gbagbo porte quelque chose en lui auquel nous tous ici nous sommes liés. Nous sommes liés parce que Gbagbo porte. C'est pourquoi on a fait en sorte que Gbagbo ne tombe pas. Parce que ce qu'il a en lui est vital pour nous, est vital pour la communauté. C'est pourquoi on doit faire attention à tout ce qui touche à Gbagbo. C'est ça. Et donc, c'est ce Gbagbo qui est candidat aux élections. La constitution ivoirienne, la norme suprême de notre pays, je dis bien la norme suprême, on n'a qu'à bien s'écouter. La constitution de la République de Côte d'Ivoire ne pose aucun obstacle légal, politique, et ne laissez pas voir à la candidature de Gbagbo. On a dressé des barrières artificielles sur la voie qui mène à la présidence pour Gbagbo. Mais ce sont des barrières artificielles, émanant de l'imaginaire de l'homme, émanant de la volonté de l'homme. Donc, nous avons enlevé ces barrières une à une. Voilà. Mais, ce que la Constitution dit est tellement vrai, est tellement pur, est tellement
a suivi la Constitution ivoirienne. Les Nations Unies, à travers la Commission des droits de l'homme, a fait une recommandation ferme à l'État de Côte d'Ivoire. Elle a demandé à l'État de Côte d'Ivoire de s'arranger afin de Gbagbo candidat aux élections de 2027. Elle a demandé à la République de Côte d'Ivoire que ce ne serait pas acceptable que Gbagbo ne soit pas candidat. Ce ne serait pas acceptable que Tidjane ne soit pas candidat. Tous ceux qui ont été inscrits, ce ne serait pas acceptable qu'ils ne soient pas candidats. Il faut vous arranger. Maintenant, la façon dont vous allez vous arranger dépend de vous. Mais ce qu'on vous demande, c'est que si la ligne de départ pour la présidentielle de 2027, il faut que Gbagbo soit sorti cette ligne. Il faut que Tidjane soit sorti cette ligne. Donc, arrangez-vous. On nous avait dit ça. On nous avait dit ça en 2007 à Pretoria. On n'a qu'à s'arranger pour que Ouattara soit candidat. Et le président Gbagbo lui-même, il a donc utilisé l'article 48. Voilà. Il s'est arrangé. Voilà. Il s'est arrangé. Donc, encore une fois ici, on peut s'arranger. Tous les arrangements sont possibles. Tous les arrangements sont possibles. Donc, ils n'ont qu'à s'arranger. Ils n'ont qu'à s'arranger. Parce que c'est à eux de s'arranger pour que Gbagbo soit candidat. Et nous voulons que cela se fasse. Et nous invitons, c'est pourquoi on invite les autorités au dialogue, pour qu'ensemble on trouve un arrangement pour que les élections soient des élections inclusives. Pour que les élections soient des élections inclusives. Il ne faut pas y avoir peur. Il ne faut pas y avoir peur. Il faut que ces élections-là soient des élections inclusives. Pour que les Ivoiriens eux-mêmes puissent choisir leur candidat. Voilà. Et puis, ça va se passer calmement, normalement. Aussi simplement que possible. Il ne faut pas que les gens aient en idée un passage en force. Il ne faut pas que les gens aient en idée de brigander ces élections. Il ne faut pas qu'on fasse ça. Il s'agit d'un pays. Il s'agit d'un pays. Et il s'agit de l'élection présidentielle. Il s'agit donc de la vie des gens. Donc, nous tous nous sommes intéressés. La question électorale ne dépend pas d'un seul parti. Futur le parti au pouvoir. Ça ne s'est jamais vu. Il y a des gens aujourd'hui qui sont des hautes personnalités du parti au pouvoir, qui pensent que tout va se résoudre par la force ou bien par la violence. Ils poussent même leur président. Parce que pour eux, ils ont la force, ils ont la puissance publique. Et si l'opposition manifeste, ils vont écraser l'opposition. Et puis ils vont aller. N'allons pas dans ce sens. Parce que ce n'est pas bon. En 2020, les choses se sont passées, ce n'était pas bon. On peut le vérifier. On peut le vérifier. Parce que ce qui est vrai, c'est qu'on ne va pas accepter de subir notre injustice. Ça, c'est ça qui est vrai. Et face à l'injustice, nous allons nous dresser. Tranquille. Nous allons nous dresser face à l'injustice.
on sait le faire pacifiquement, dans la non-violence, dans l'ordre, dans la discipline, au regard des moyens constitutionnels, nous allons le faire. Ils nous ont pas plus capables d'organiser pour sur nous 2 grandes manifestations. Mais nous avons le secret de ça. Nous avons le secret de ça. Et nous allons nous opposer pacifiquement. Mais vous voyez, ce genre de régime n'aime pas les manifestations pacifiques. Ils ont peur. N'aiment pas les manifestations pacifiques. Mais nous allons imposer des manifestations pacifiques. Et nous allons bien organiser ça. Et nous allons bien doser ça. On est là. L'élection, c'est le 25 octobre 2025. Il n'y a pas que c'est proche, mais c'est loin. 2025. Il n'y a pas que c'est proche, mais c'est loin aussi. Donc, nous, on a déjà organisé 2 manifestations où aucune vie n'a été cassée. Rien. Coup sur coup, en moins d'une semaine. Donc, nous les mêmes, on est encore là. On est encore là. Et on est en train de nous organiser pour faire plus que ce que vous avez vu. Pour bien! Pour faire plus que ce que vous avez vu. Au cas où vous ne pouvez pas respecter la parole. Mais nous, on pense qu'on doit respecter. Et on pense qu'on peut s'entendre. Moi, je crois ça. Moi, je crois qu'on va s'entendre. Moi, j'ai foi qu'on va s'entendre. J'ai foi en ça. Il ne faut pas qu'ils aient peur. Ils n'ont pas à avoir peur. Ils n'ont pas à avoir peur. Parce que tout finit par finir. Tout finit par finir. Tout laisse. Donc, il ne faut pas qu'ils aient peur. Et personne ne leur voudra du mal. Babo, là, il n'est pas comme vous. Et Babo ne va pas utiliser le pouvoir comme vous l'avez utilisé. Babo, c'est un bâtisseur, c'est un constructeur. Et il a déjà dirigé la Côte d'Ivoire. Donc, laissez la compétition s'organiser. On a envie de parler maintenant. C'est le temps du débat. Vous dites que vous avez les meilleurs bilans. Vous avez gagné la quasi-totalité des communes, la quasi-totalité des conseils régionaux, la quasi-totalité des députés. Vous êtes forts. Vous avez mobilisé 1 million de personnes à rencontrer à EPP. Vous êtes le parti majoritaire. Affrontez les minorités. Affrontez. Et puis on va faire le débat. Votre bilan est inattaquable, irréprochable. Le meilleur bilan qu'un président n'a jamais eu. Vous êtes forts sur tous les plans. Mais nous on est préparés pour nous donner la contradiction. Voilà. On veut, comme on a déjà dirigé, on veut faire bilan contre bilan, projet contre projet. Et on est prêt pour ça. On est prêt pour ça. On a déjà décortiqué votre bilan sur le plan de l'éducation. La compétitivité de nos universités, de notre système éducatif. Si vous avez ouvert ce débat, vous allez fuir avant que ça ne. Ce que vous appelez, on a construit les lycées, les moyens de proximité. On va vous dire tout ça, mais ça ne peut pas dire.
sur les trains de vie de l'État. On vous attend aussi pour parler à vous. On est prêt pour parler de votre bilan sur les trains de vie de l'État, sur la gouvernance économique et financière. Vous avez un bilan de Dakar, venez, on va discuter. Parce qu'on a préparé des choses. Et la Côte d'Ivoire a besoin de savoir la contradiction. Parce que c'est la contradiction qui est la vérité. Et permettez-nous d'ouvrir le débat avec vous. Sur le système de la santé, là c'est grave. Vous dites que c'est bon, on a fait des affaires. Photocopie pas les annule. On est prêt pour ça. On est prêt. Sur la filière café cacao, la filière de l'agriculture, la nacade, tout ça on est prêt pour vous. C'est pourquoi on veut que vous ouvrez le débat, ouvrez la compétition. Et puis on va vous dire comment est arrivé le PPTE. Parce que puis c'est le PPTE qui a conçu toutes les routes dont vous pouvez. Comment dire-nous c'est ridicule. Vous n'avez pas mérite sur les ponts, sur les autoroutes. Mais vous faites le débat, on est prêt pour discuter avec vous. On est prêt. Sur les fonciers, on vous attend aussi. Mais surtout sur la construction d'une nation. Sur la construction d'une nation. D'une république de l'éthique et des valeurs. Ouvrez le débat. Ouvrez le débat. Pour que les Ivoiriens parlent. Vous allez parler, on va parler. Et puis les Ivoiriens vont choisir. C'est ça qu'est la démocratie. C'est ça qu'est la démocratie. Et c'est là qu'on vous attend. Laissez les baïonnettes de côté. Laissez la police de côté. Laissez la gendarmerie de côté. Laissez l'armée de côté. Laissez la justice de côté. La justice n'a rien à voir. Et puis, on demande au procureur aussi de nous libérer. Monsieur le procureur, il faut nous libérer. On ne peut même pas aller à Bono pour faire les métiers. On ne peut même pas aller à Jacqueline. On ne peut même pas aller à Tabou. Monsieur le procureur, vous êtes en prison à Abidjan. Oh, c'est le temps d'aller à la population pour parler. Vous avez dit que l'enquête là, sur les bus, ce qui s'est passé au cours là, vous avez bouclé. L'enquête a été clôturée, classée. Et donc nous, pourquoi il y a ces restrictions qui nous habitent? Monsieur le procureur, libérez-nous. On va aller vers la population pour parler du programme du président Laurent Gbagbo, de la démocratie, de la lutte, de la politique. Parce que nous voulons convaincre les Ivoiriens pour reconquérir le pouvoir d'État, pour bâtir une nation fraternelle, libre, souveraine et unie. Le président Laurent Gbagbo compte sur nous. Le président Laurent Gbagbo compte sur nous. Son dossier est prêt. On l'a déposé. Il n'y a pas de problème. Il y a eu des dossiers qui ont été déposés. Des dossiers. Si on pouvait ouvrir une petite commission d'enquête sur les parrainages, dès qu'il avait ces 10 dossiers. Sur les parrainages, si on ouvrait une petite commission, il y avait ces 10 dossiers ou 5 dossiers. Parce que les parrainages, nous, on peut placer, nous, on est une machine électorale. Nous, on est une machine. Et nous, on couvre tout le territoire. Et dans les parrainages,
Il y a des partis que l'on n'a pas vu sur le direct. Il y a des gens que l'on n'a pas vu sur le direct. On ne les a pas vus. Alors que, lorsqu'on faisait les papiers pour la révision de la liste électorale, on a vu des partis sur le direct. Parce que c'est le même terrain où nous sommes partis. Il y en a qui regardent là, et ils ont eu parrainage encore. Ils ont eu le parrainage. Mais tout ça c'est l'argent. Tout ça. Donc, chers amis, le mouvement Trop c'est trop est désormais là. Il est une réalité du vote. Et il va occuper toute sa place. Merci beaucoup. Soyez à l'écoute. Soyez à l'écoute dans la discipline, dans la sagesse, dans l'ordre, dans la non-violence, mais dans la fermeté, dans la détermination. Car en 2027, nous allons au pouvoir. Alors, mes chocolats diamantaires et dorés d'amour de la chaîne Rap Chocolat Fleur TV, vous avez donc écouté ce qui se passe là. C'est vraiment très sale. Damana Picasse en ce moment n'est plus avec nous parce qu'il vient de quitter cette... En tout cas, vous connaissez déjà la référence ici. Nous ancrons déjà dans l'actualité ivoirienne. Je vous ai dit, je suis partout, dans toute l'Afrique centrale, dans toute l'Afrique de l'Ouest, dans tous les pays de l'Hexagone, même les pays du Sahel, de l'AES et toutes ces actualités, nous allons tous vous diffuser. On te dit à la prochaine, à la bise, ta bébé. Bisous là-bas les gars. Bye.